Et salut à toi! Alors, il y a 2 semaines, on partait ensemble pour découvrir la Bigodet Hero. L'exercice n'a pas eu l'air de complètement te déplaire. Et ben cette semaine, on recommence, mais c'est la Abrams que j'ai sous les pieds. La Abrams de vétéran. Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à très fort remercier Adam de la chaîne Wrong Way, qui m'a envoyé sa roue personnelle pour que je puisse la tester, la découvrir. Et merci aussi évidemment à My E-Wheel, sans qui la logistique n'aurait pas pu être possible. Voilà, merci à ces 2 personnes. Tu sais que maintenant je les prends presque pour des amis plus que pour des partenaires. Et grâce à eux, on peut tester cette Abrams là, qui est, je dois dire, on va en parler. Alors reste avec moi et c'est parti! Alors je te disais que c'était Adam qui m'avait prêté la roue, c'est vrai, mais il y a des conditions. Il m'a dit, je te prête la roue, mais tu respectes le guide d'utilisation. En gros, et c'est très intéressant je trouve, c'est que les fabricants, en plus d'avoir un carnet d'entretien, comme c'est le cas sur les motos ou sur les voitures, les fabricants doivent avoir un carnet d'entretien et un carnet d'utilisation. C'est là que je vois, et je suis très heureux de participer un peu, à mon faible niveau, comme j'ai l'habitude de dire, au développement de cette activité qu'est la roue électrique, c'est qu'on voit toutes les améliorations qu'on pourrait y apporter. Et donc le carnet d'entretien et le carnet d'utilisation, je ne sais pas comment on l'appellerait, c'est un truc qu'il faut absolument que les fabricants, mais on est à des années-lumière de ça, hein, je pense, mais ce serait un énorme pas en avant. Et donc, Adam, en me donnant cette roue, il a bien fait le boulot, il m'a dit attention, cette roue-là, elle est super, mais dans certains cas. Donc, tu es prié, s'il te plaît, de l'utiliser de cette manière-là. Pourquoi il m'a dit ça? Si tu as déjà vu sa vidéo, tu le sais, sinon je vais te l'annoncer. Cette Abrams-là, elle a coupé sous ses pieds. Et ce qui est bien avec Adam, c'est qu'il est carré. Est-ce que les fabricants pourraient faire ça? C'est-à-dire dire, je vous vends une V13, une S20, une Master, mais il n'y aura pas de garantie si jamais vous ne l'utilisez pas comme je... Et il y aurait une espèce de boîte noire, enfin j'en sais rien moi. Tu sais, ce qu'on voit sur UC World, où on voit bien l'usage qui est fait de la roue. Mais bon, si on commence à suivre les wheelers, je pense pas que ça leur plaira. Mais bon, en tout cas, tout ça, c'est des pistes de réflexion. Et je trouve ça très important, très intéressant, de voir comment la roue va, j'ai envie de dire, être amenée à évoluer ou tout simplement à disparaître. Parce qu'en l'état, je ne vois pas comment ça va continuer. Tout ça, ça va être, au-delà de la suspension, au-delà des écrans, au-delà de tout ce qui nous plaît, ça va être les améliorations de demain pour les roues électriques, quoi. Vraiment, tout le reste paraît tellement anecdotique comparé à ça. Quand j'ai fait la vidéo sur la Hero en soi, je l'aime bien. Si on prend les critères, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il faut noter aussi qu'on est bien obligé de prendre les choses toutes choses égales par ailleurs, parce que tous les fabricants ont leurs problèmes récurrents. Tous. Donc bon, c'est pas la peine de faire Arrow sur Bigodet, Arrow sur InMotion, Arrow sur Kingsong, Arrow sur l'Hyperkim. Ils ont tous des problèmes. Alors moi, je me suis dit, nous, ce qu'on aime, c'est rouler sur une roue électrique. Très bien. Bon, là, si la qualité n'est pas au rendez-vous, on fait attention. C'est notre responsabilité en tant que wheeler de savoir que c'est pas parfait. Ok. Mais quand même, à un moment, je me sens un peu monter la responsabilité de la qualité. Qu'est-ce que je dis, moi, quand je teste une Hero qui est très bien, mais dont je sais que la qualité est effroyable? Je le dis. Mais à quel endroit je le mets? Le baromètre, je le mets où? Je le mets comme une donnée, et puis bon, après, on peut, en effet, sachant ça, parler de la qualité de la roue. Ou alors, c'est plus... Voilà, c'est très compliqué pour moi. Je suis à un niveau où je ne sais pas du tout comment traiter ça. À part, là, maintenant, te le dire en face et prier pour que les fabricants commencent à se pencher sur la question. Les distributeurs, ils vont commencer à en avoir ras-le-bol d'avoir des roues qui sont de mauvaise qualité. C'est pas possible, ça. Évidemment, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, on a tous vu les feux le feu qui s'est déclaré sur la S20. Un distributeur qui importe des dizaines et des dizaines de S20, il ne veut pas prendre le risque que la S20 se mette à brûler dans les rues de Paris ou dans la contre-allée de chez quelqu'un. C'est aberrant.
À côté de ça, il y a les utilisateurs qui vont commencer à dire attendez les mecs, moi à ce prix-là, je peux m'acheter une moto, à ce prix-là, je peux m'acheter un bon vélo électrique. Voilà. Donc tant que vous n'êtes pas au point, moi je joue pas avec vous quoi. Tu vois le pneu, le pneu hyper large c'est sympa, mais ça vaut pas une bonne suspension. D'autant que là, j'ai l'impression que le pneu est vraiment dégonflé. Donc parce que je vais te dire après que moi, cette roue-là, elle est clairement pas faite pour moi, tu peux le voir, bah, d'ailleurs je le dis maintenant. Elle est trop haute, moi je suis tout petit. Non seulement je suis tout petit, mais en plus j'ai les jambes un peu courtes. Donc celle-là, elle a un corps tellement haut, tu vois, les pédales sont plutôt basses et le corps très très haut. Parce que si on regarde, si on la met côte à côte avec une S20, on se dira, bah non, elle est pas plus haute qu'une S20. C'est pas complètement faux. Le truc, c'est que la S20, elle a les pédales beaucoup plus hautes. Et donc, au final, moi, cette roue-là, je ne peux confortablement la conduire que assis. Et là je suis bien, mais bon c'est compliqué à voir. Bon, pour le coup c'est la meilleure roue que j'ai jamais testée étant assis, ça c'est vrai. Alors pour ça c'est vrai, j'aime bien. Tu sais, je t'avais parlé du côté sport d'hiver où tu es là et puis wouhou, t'engages ton corps et tu as la roue qui suit, ça c'est vraiment agréable, il faut le dire. Mais voilà, je sais pas si tu vois la position de mes genoux, c'est vraiment, ils sont vraiment à l'extérieur et ça c'est bien comme ça de temps en temps. Mais tu peux pas rouler comme ça normalement quoi. C'est vraiment une position que tu adoptes une fois de temps en temps. Et moi avec mes petites jambes et mon petit gabarit, je peux pas en fait. J'ai l'impression d'être une danseuse ou une dame, tu sais, au XVIe siècle à qui on mettait un corset. En fait, ça à ce niveau-là, là, sur la coque, eh ben, j'ai l'impression d'être... c'est pas un point de pression comme on peut avoir d'habitude et ça, à la limite, on s'y fait. Là, c'est que c'est ma position. Il faut que, tu vois, regarde mes pieds. Je suis obligé de conduire avec les pieds en canard. Enfin, il faut vraiment trouver une position très particulière pour arriver à piloter sans souffrir. Je parle pour moi, hein. Tu vois, autant les autres roues, je peux les envisager. Autant celle-là, je vois pas à quoi je m'en servirais. Si c'est pour avoir une roue longue portée, ben j'irai sur la Sherman et je me poserai pas de questions, tu vois. D'autant qu'il y a la Sherman Max qui va arriver. Et la Sherman Max, pour moi, ça répond clairement à tout ce qu'on attendrait d'une bonne marque. C'est-à-dire qu'a priori, je dis bien a priori parce qu'on n'est plus à une surprise près, a priori, ils ont pris les remarques, toutes les remarques qui ont été faites pendant plus de 2 ans sur la Sherman, et ils ont dit ok, on va l'améliorer. Ils ont augmenté la batterie parce que tout le monde a bien compris que la batterie c'était le truc qui avait fait décoller la Sherman, avec tout le reste, hein. Ils ont amélioré le torque, espérons qu'ils aient amélioré la jante. Voilà. Celle-là, je vois pas, je t'ai déjà dit hein, que j'essayais de trouver les usages. Si, il y a des gens qui adoraient le gabarit Monster. Bon, bah ils seront pas déçus là, mais pour le coup, celle-là, elle met la Monster au placard, quoi. Je veux dire, la Monster, c'est une petite roue, même la Monster Pro. Alors attention, je parle de tout ce qui va pas, mais il y a quand même un paquet de choses qui va quand même. Hein. Le trolley. Écoute, pour une bestiole de ce gabarit-là, il fallait pas se louper. Et, ben, pour moi, c'est réussi. Tu vois, il est super ergonomique, il est très haut. Par contre, il faut pas essayer de faire bouger la roue à l'arrêt. Tu vois, à l'arrêt, là, le trolley, tu vas le défoncer. Mais si tu te mets un peu à rouler, il te suit, tu vois. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on le clipse. Bon, on commence à avoir l'habitude. Et tu vois, regarde ça. Tu vois, ils ont rajouté ces petits trucs-là qui fait que bah, tu peux le prendre comme ça sur le côté. Et ça paraît pas grand-chose, mais je trouve ça très très bien étudié. Hop. Évidemment, les crash bars, pour moi, c'est toujours un must. Ils ne se sont pas séparés de leur marque de fabrique et ils ont bien fait. Par exemple, pour m'asseoir, hop, tu attrapes la crash bar. Tu vois, c'est vraiment bien. Pour ce qui est du départ arrêté, évidemment, c'est pas une urbaine, c'est pas parfait. Mais il y a quand même un truc rassurant pour l'avenir où on voit que les roues, elles ont tendance à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Et bien autant avec la Hero qui faisait 37 kg, qui était finalement facile à embarquer, avec la S20, avec les nouvelles améliorations et les 36 kg,
c'était facile à embarquer. Ici, on a 46 kg, on pourrait se dire, oh mon Dieu. Et écoute, encore une fois, hein, toute proportion gardée, on va pas comparer ça à une Tesla, hein, mais, ou à une T3. Mais c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas besoin de... Tu vois, il n'y a pas besoin de tirer la langue et tout engager. Je trouve vraiment que qu'il y a une espèce de cohérence, quoi. Et c'est pas inroulable. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est loin d'être inroulable. C'est facile à embarquer, mais c'est aussi facile de freiner. Et c'est plutôt pas mal ça. Alors c'est l'algorithme de vétéran qui est plutôt bien fait à ce niveau-là. Il y a un autre truc, c'est que évidemment quand tu roules, bah là les wobbles c'est terminé. Mais on a vu aussi que depuis la S20, avec les roues qui font plus de 35 kg, finalement les wobbles, il n'y en a plus beaucoup. Et je t'avoue que quand je suis retourné sur la RS, eh ben c'est Wobbleland, tu vois. Donc c'est vrai que c'est appréciable ça de pouvoir avancer. Et à un moment je me suis demandé si c'était moi qui avais gagné un peu en dextérité. Mais pas du tout. Non, non, c'est vraiment les roues qui sont beaucoup plus stables. Après, c'est la moindre des choses vu le nombre de kilos qu'on leur a ajouté. Mais voilà, c'est quand même à signaler. Et après, en effet, c'est plus facile de freiner, mais il y a beaucoup, je trouve, beaucoup de pédale dipping. Mais tu vois, là, tu accélères, hop, tu changes de position, tu freines. C'est vraiment, waouh, très fluide. C'est un peu, en effet, on reconnaît un peu les sensations qu'on avait dans la Monster Pro, c'est-à-dire un truc qui ne bouge pas et quand tu veux le faire bouger, finalement, c'est agréable. C'est dans la continuité. Sur la T3, je te disais qu'il y avait une belle sensation de prolongement. Il y a vraiment ce côté, on est imbriqué dans la roue, quoi. Donc, quand on veut tourner, c'est pas juste faut faire tourner la roue, non, c'est comme si nous, tout entier, comme au ski, quoi, vraiment. C'est tout le corps qu'il faut embarquer et c'est une sensation très agréable en roulant. Waouh, tu vois, c'est le corps qui bouge, c'est pas juste les pieds où tu donnes un petit coup de pédale et puis ça se met à tourner. Mais pour le virage serré, c'est vrai que non seulement c'est facile, mais en plus c'est agréable. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a un truc qui, hop, tu vois, il te guide, il te dit tu veux tourner, alors viens, je t'accompagne. Vraiment très, très appréciable. Bon, définitivement, on est à la moitié du chemin et je suis épuisé. Et c'est même pas que c'est une glisse exigeante, c'est même pas que c'est une conduite exigeante, non. C'est juste que c'est une position pas adaptée. J'ai l'impression, tu sais, d'être dans le coffre d'une voiture, là, tout compressé, comprimé, avec des membres qui sont à des endroits où ils devraient pas être. Et là, c'est vrai que sur les pavés, c'est sympa quand même. Bah, je l'avais pas vu celui-là. Oh la vache! Bah, je me suis bien fait eu là. Eh merde, j'ai crevé. Oh fuck. Alors comme tu peux le voir, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, il n'y a rien sur les côtés et j'ai crevé. J'ai crevé parce que j'ai roulé dans un nid de poule. Et paf. Eh ben c'est pas grave, on va marcher, hein? Je te disais tout à l'heure, si je te l'ai déjà dit, que le trollet était pas si mal quand on roulait. Et ben voilà. Oh, mais que diable allait-il faire en cette galère? Est-ce que la... Oh la vache, oui, la jante. Oh là là. Tu vois la jante? Tu vois comme elle est tordue? Et de l'autre côté? Non, pas de l'autre côté. Oh là là! Et ben ça me permet d'embrayer sur le fameux contrôle qualité. Cette roue-là, avant d'arriver chez moi, elle a été donc chez Add-on Wrong Way. Et moi, j'avais hâte qu'il me l'envoie. Sauf que la première fois,
il a eu un problème de roulement. Ça faisait 70 km qu'il l'avait, qu'il roulait. Il m'a dit attends, pour le moment je l'essaye et je peux pas vraiment l'essayer. Oh mais attends, je vais faire du stop. Bref, je te la fais vite avant que la voiture arrive. Regarde le trolley, il veut plus descendre si. Bref, il faudra qu'on parle du contrôle qualité. Ciao. Bon, me voilà sorti du parc du château. Et je dois remercier très fort les jardiniers du hameau de la Reine. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir leur Instagram, je te le mets là en bas, qui m'ont remorqué. Sinon, j'y serais encore là-bas, tu vois, et je serais pas prêt de sortir. Je sais pas comment je vais faire maintenant pour rentrer à Paris, on verra bien. Je te parlais du contrôle qualité. C'est terrible ça, mais on voit, tu vois, là je suis en train de te filmer avec une GoPro, et la GoPro elle fige dans tous les sens. Pour te dire, je te fais la fête très courte, mais je suis passé à une GoPro 10 parce que la GoPro 9 marchait pas. J'étais passé il y a 1 an à la GoPro 9 parce que la GoPro 7 avait plein de problèmes. Je sais pas dans quel monde on vit, mais voilà, bon bah oui c'est bien, eux ils ont tout gagné parce que je suis passé de la 7 à la 9, je passe de la 9 à la 10, mais combien de temps ça va durer ça? Bref, Adam quand il m'a donné cette roue là, elle avait au compteur 2, non pas 1 mais 2 changements de roulement, une jante craquée et un cut-off. Ça fait beaucoup quand même. Et là, alors là c'est sûrement de ma faute, franchement là je vais pas les blâmer, sauf que la jante a l'air encore une fois d'être abîmée, et ça, tu vois, la Sherman, ils avaient la meilleure roue du marché. Et puis, je sais pas par quel miracle, ils ont, je sais pas, changé de fournisseur de jantes, et depuis, c'est la catastrophe. Les jantes, elles craquent comme ça, sans prévenir, sans rien. C'est affreux, quoi. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va avec ça? Et il y a des gens, ils vont dire, bon, maintenant, je vais mettre à la moto, et puis c'est terminé, la roue électrique, j'en peux plus, quoi. J'imagine le mec qui roule sur un truc, qui a un cut-off. Mais regarde l'histoire de la V12, mais c'est affolant l'histoire de la V12. Oui, c'est bien, ils prennent leurs responsabilités, ils disent on assume, on a fait des bêtises, on va essayer de réparer. Mais entre-temps, il y a des gens qui roulent la peur au ventre sur leur roue. Il y a un vrai problème dans ce marché, c'est que c'est un marché jeune, c'est tout. Et puis on voit bien que sur des marchés où ils en sont à la GoPro 10, donc c'est pas des nouveau-nés, ils ont exactement le même problème. Sauf que sur une GoPro, ça fige. Au pire, tu perds un plan, au pire, tu perds une journée. Mais tu vas pas te ramasser la gueule sur la chaussée, quoi. Là, on est obligé de s'équiper. Alors ça, tant mieux. Et on en parlera sûrement bientôt, mais on est obligé de s'équiper de la tête aux pieds. On est obligé de... Et parfois, et pas parfois, mais ça ne suffit pas. Donc, je pense vraiment qu'on arrive à un tournant. Ils ont fait les malins, ils ont dit ouais regardez en 2022, enfin depuis 2021, on va faire des roues de ouf, c'est plus un jouet, vous allez rouler vite, vous allez rouler loin. Et au final, ben, on fait rien de tout ça, on fait que de la marche arrière là. Parce que une roue qui potentiellement peut faire des choses bien, mais qui met notre santé en danger, moi j'appelle pas ça une avancée, je suis désolé. Voilà. Et là, en attendant, bah, je vais marcher. Encore une fois, je vais marcher, je leur en veux pas. C'est peut-être moi qui ai roulé, j'aurais dû voir. J'étais sur des pavés, il y avait une espèce... c'est là que je vais tester les roues à suspension en général. Et il y a des goulottes, quoi. Je me suis pas arrêté, je t'avoue que j'ai vu la voiture, j'ai pas voulu documenter cet endroit-là. C'est pas très intéressant, donc je te le raconte. Mais voilà, quoi, c'est un peu ce que je pense de cette roue-là et du marché en général. Quand encore une fois, on voit la S20 qui prend feu, mais c'est dramatique ce qui se passe. Je ne veux pas dramatiser pour dramatiser, mais quand on voit... c'est quand même grave, c'est très grave. On n'a pas envie de dire que c'est grave parce qu'on s'est habitué ou parce qu'on ne veut pas justement trop dramatiser. Mais il y a un moment, il faut quand même appeler un chat, quoi. Ça ne devrait pas arriver. On a une seule roue, pas deux. Ou alors on dit cet objet est trop dangereux. Quand j'ai été en Suisse, je te l'avais dit je crois, j'ai demandé est-ce que j'ai le droit de rouler avec cet objet, ils m'ont dit non, c'est pas légalisé. C'est pas légalisé parce que c'est pas un objet qui est homologué. Bah, tu m'étonnes que ce soit pas homologué. Ce qui m'ennuie, c'est que moi, en tant qu'enthousiaste, quand les gens me demandent, qui me disent oh là mais c'est dangereux, je leur dis mais pas du tout, c'est pas plus dangereux que le vélo. Mais ça commence à le devenir là, c'est ça qui est un peu gênant.
Et post-scriptum. Post-scriptum qui n'est d'ailleurs pas un post-scriptum vu que je t'ai dit que j'ai arrêté de faire des post-scriptum, mais quand même. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai invité à regarder en description pour voir le témoignage de Thomas. Thomas, c'est une personne qui a déjà fait plus de 2000 km sur la Abrams. Et quand même, de mon côté, j'ai voulu aller plus loin. Donc je l'ai contacté. Et il a gentiment répondu à toutes les questions que je voulais lui poser. Et j'espère qu'en t'en parlant, ici, là, ça pourra t'aider à un peu mieux comprendre cette roue-là, la Abrams dont on a parlé. Alors d'abord, je lui ai demandé pourquoi, après avoir fait 17 000 km sur la Sherman, il s'était orienté vers la Abrams. Et des raisons, il m'en a donné. Il faut d'abord noter d'ailleurs que Thomas, son utilisation, elle est très particulière. Oui, il utilise sa roue en tant que livreur, et il fait entre 60 et 80 km par jour. Alors d'abord, il a été attiré par la norme IP. En tant que livreur, il a besoin, lui, du trolley tout le temps. Et là où, sur la Sherman, si on veut la rendre un peu plus étanche, il faut lui mettre une espèce de charlotte sur la tête, ça bloque l'accès au trolley. Sur la Abrams, vu qu'elle est déjà étanche, le trolley est libéré. Voilà. Ensuite, surtout pendant l'hiver, 80% de son utilisation se fait de nuit. Il avait donc besoin d'un super phare réglable pour alterner entre la ville et les coins un peu plus isolés. Et sur la Abrams, il a été très heureux de retrouver le phare inclinable. Oui, avec la main, il suffit de le prendre et de l'incliner. Et puis, réglable en 2 intensités. Ensuite, quand je lui ai demandé si en 2022, une roue avec suspension n'était pas plus adaptée, pour lui, il m'a répondu que non. Avec l'usage qu'il fait de la roue, il a besoin d'un maximum de solidité, de fiabilité et d'un minimum d'entretien, tu vois. Les pièces faisant la suspension étant des pièces en plus qui altèrent la fiabilité et la réparabilité, il a préféré s'en passer, sans pour autant perdre en confort grâce à l'énorme pneu. Et à ce sujet d'ailleurs, ma théorie à moi, c'est que peut-être que Vétéran voulait proposer une roue à suspension. Mais comme ils s'y connaissaient pas assez en la matière, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé de proposer un grand confort, c'était de revenir à l'époque des monsters, tu sais, avec un gros pneu qui absorbe tous les défauts de la chaussée. Pneu qui, étant tubeless d'ailleurs, mérite un effort de regonflage régulier. Le tubeless, c'est bien, parce que ça permet d'avoir moins d'entretien, mais il faut quand même en prendre soin. Moi, tu vois, si j'ai crevé, j'ai pas crevé en fait, le pneu s'est déchaussé, c'est que, je te l'ai dit d'ailleurs plus tôt dans la vidéo, j'avais pas assez regonflé. Voilà. Enfin, il avait, Thomas, évidemment, une grande nécessité, c'était de la batterie. Et il s'était mis une batterie plancher à 2700 Wh. Et forcément, 2700 Wh, ça fait le tri. Au-dessus de ça, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, c'est QFD. C'est comme ça qu'il a choisi la Abrams. Mais quand même, on ne pourra pas m'ôter de l'idée que cette Abrams-là, c'est une roue très, très, très nichée. Et je vois pas qui... D'ailleurs, après j'arrête là, mais à l'époque, Hiroo m'avait demandé, ils avaient l'opportunité de commander des Abrams, et il m'avait dit, est-ce que tu crois qu'on en prend 1, 2, 5, 10, 15 ? Et moi, je m'étais dit, vu ce que je connais un peu du marché, je m'étais dit, non, n'en prenez pas, c'est pas la peine. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en effet, c'est une roue très très nichée et que les gens qui vont être intéressés par cette roue sont très très limités. Et puis en plus, les gens qui vont être intéressés par cette roue-là, c'est des gens qui connaissent eux-mêmes bien le marché et je suis pas certain qu'ils aillent en boutique pour l'acheter. Voilà, ils iront sur internet et je t'encourage à aller chez MyWheel qui en aura sûrement à proposer. Voilà, j'en ai terminé, je sais que j'ai rallongé la vidéo qui était déjà longue, mais je pense que c'était important de revenir sur ce sujet pour te donner... pour témoigner d'un témoignage, d'un usage concret de cette roue-là. Voilà. Allez,